On dit qu'il est impossible de nager dans une eau pleine de bulles, car d'innombrables bulles réduisent la densité de l'eau. Lorsque la densité de l'eau devient inférieure à celle du corps humain, le corps coule comme une pierre. Pour vérifier cette affirmation, Adam et Jimmy ont décidé de mener une expérience. Mais avant l'expérience principale, ils devaient faire un test préliminaire. D'abord, Adam a rempli un cylindre de billes d'acier et l'a placé dans un aquarium pour simuler une personne tombée à l'eau. Ensuite, il a installé un générateur de bulles au fond de l'aquarium. Si les bulles réduisaient la densité de l'eau, le récipient aurait dû couler. Mais lorsqu'il a ouvert la valve de pression d'air, non seulement le cylindre n'a pas coulé, mais il s'est en fait élevé d'1 centimètre. Est-ce que les bulles ne changent pas la densité de l'eau? Adam, lui, était convaincu qu'il y avait un problème dans la procédure. Ils ont donc décidé de réaliser une expérience à plus grande échelle. Pour produire plus de bulles, Jimmy a transformé sa tête d'oreiller en un grand coussin d'air, qu'il a fixé avec une structure en acier soudé. Une fois connecté à une pompe à air, le dispositif pouvait générer uniformément une grande quantité de bulles. Ensuite, ils se sont rendus dans une fosse septique abandonnée et ont placé des haltères aux 4 coins du coussin d'air pour qu'il puisse couler au fond du bassin à l'aide d'une grue. Le coussin d'air a été immergé pour éviter de se noyer dans la fosse septique. Adam a enfilé un équipement de plongée. Allait-il couler au fond sous l'effet des bulles? Dès l'ouverture de la valve, d'innombrables bulles ont jailli. Il semblait qu'Adam s'enfonçait effectivement, mais contrairement à ce qui était prévu, un courant puissant l'a rapidement poussé sur le côté, avant qu'il ne soit entraîné sous l'eau par un remous. Adam pensait que la taille du site avait limité ses capacités. Pour obtenir une conclusion plus précise, ils ont décidé d'augmenter une nouvelle fois l'échelle de l'expérience.